mes sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez de près ainsi que de loin, de la fraternité L+, ainsi que ceux qui auront la grâce de me suivre encore, à partir encore de mes enfants de la fraternité L+, ou mes grands frères, mes amis, mes pères dans le Seigneur. Ces derniers temps dans mon pays, cette maladie qui est en train de nous ronger ces derniers temps, le coronavirus, a fait que nous ne réunissons pas ces derniers temps à l'église de dimanche comme d'habitude, parce que si vous dépassez au nombre de 20, vous aurez des problèmes avec la justice ou la police. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de commencer à vous enseigner ainsi. Donc c'est le deuxième dimanche déjà. On a déjà commencé depuis le dimanche passé. Voilà pourquoi nous sommes là encore pour vous tenir compagnie durant ces quelques pouces de minutes pour vous enseigner, vous parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi apprêtez-vous. Nous voulons commencer maintenant à dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes dimanche, nous avons reçu la grâce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et c'est dimanche matin. La date qui sont morts d'une manière ou d'une autre par accident, moto, voiture, véhicule, bateau, avion, d'autres encore par le coronavirus. Mais vous et moi, nous avons reçu la grâce de la part de Dieu pour capable de dire un grand merci avant d'écouter cette parole. Les yeux fermés, je vous en prie, partout où vous nous suivez. Et notre frère Isaac va nous entonner un cantique qui nous amènera à dire merci à ce Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui nous aime tant. Règne, Seigneur, Jésus règne. Ne sois pas distrait s'il vous plaît. Reçois la louange. Tu peux commencer aussi à adorer Dieu, à dire merci à Dieu par la chanson que notre frère est en train de nous entonner. Jésus. Allons-y mon frère. Écoutons, s'il vous plaît. Salanga marque de posemeyo lokola argile na maboko ya potier pesanga forme olingi nakoma na profile na yo Yesu. Yes. Oh. Pesanga passage. Yes. Utalanga ina faiblesse sotote okoya kolongola pe mayo pesanga Nasuka balobi eko simbate. Avec toi je peux faire des exploits encore, encore et encore. Mbakalifianga na bakombo nyonso mpona louange na pesa na mokonzi. Bayebisanga nekulusu bakufa combien. On mettra des fous mpona nyonso na pesaka Jésus. Nini nazana utepa na yote o mpona Yesu nazana réserve te. Nakoma boye mpona yo. Nakoma boye mpona yo. Nakoma boye. Nakoma boye mpona yo. Nakoma boye mpona yo. Isaac Tokei. Soki kaka mpona couleur ya nzoto esika mosusu nakokokoma te. Soki kaka mpona kombo ya famille mosusu nakokokoma te. Kasi mpona yo balindi te kweya. Kasi mpona yo basinga ekatana. Kasi mpona yo bamire ekweya. nakoma boye mpona yo. Yawe nanga nakoma boye mpona yo. Oh nakoma boye
boye mpona yo. Mimama na pokala suka moto nyonso atekaka na zando. Moto nyonso atekaka na zando, atekaka bilei na ye se na mesure. Yes. Sukali na unga Batiaka na mesi. ata bataya Batomaka na mesi. soki mpe kolia, Baliaka na mesi. soki mpe kolala, Balalaka na mesi. soki mpe komela, Balelaka na mesi. ata mosala Basalaka na mesi. bolamu Nzambe na vi na ngai ezanga mesi maboye mpona yo. Le bienfait d'aider dans votre vie est sans limite. Ce bienfait est sans limite. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, le Oh, Jésus, c'est que je suis grâce à toi, Dieu. Je suis reconnaissant auprès de toi. Voilà pourquoi tout ce que je peux encore faire sur le ciel, c'est toi l'auteur. Je suis comme la télévision dont tu tiens les télécommandes. Tu peux me manier comme bon te semble. N'importe quelle chaîne, n'importe quel côté. Tu as la raison de ma vie sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mon frère Isaac pour ces chants que tu viens encore de donner. Notre frère Moïse Matouta qui nous pousse à dire il est la raison de tout et nous sommes censés être reconnaissants. Il nous a ramassés par-ci et là pour être ce que nous sommes. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, Londres, n'importe quel pays où vous êtes, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, soyez reconnaissants d'une manière ou d'une autre. Et la reconnaissance, c'est faire rien que sa volonté, d'être obéissant, d'être soumis à tout ce que Dieu vous dit par des hommes qu'il a mis à côté de vous. Et cela fera qu'il puisse encore accomplir tout ce qu'il a prévu pour vous sur la terre. On a déjà commencé à dire, depuis le dimanche passé, d'un thème dont Dieu nous a donné, qui était servez l'Éternel, votre Dieu. Nous avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 23, du verset 25 au verset 26, qui est dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est la version Louis II. On a lu encore la version Parole de vie 2000. Et nous avons encore utilisé notre langue maternelle, donc Lingala. Mais comme on avait déjà parlé de ça l'autre fois, on fait seulement ce qu'on appelle le récapitulation pour vous amener là où nous sommes, pour débuter ce que Dieu a mis au fond de nos cœurs pour ce matin. On avait dit encore, selon l'introduction, servez, c'est l'impératif du verbe servir, dont nous sommes censés d'obéir ou de se soumettre. Quand on ne se soumet pas de ce que Dieu dit, qui est conjugué à l'impératif, ce qui suit n'aura pas de l'impact sur notre cœur, âme ainsi qu'esprit, pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions avoir les eaux, le pain, et que n'importe quelle maladie ne puisse pas avoir de l'impact sur nous. Il le faut. C'est un ordre, une obligation dont nous sommes censés d'obéir. C'est ainsi la suite où les promesses liées à cela vont s'accomplir sans problème ni difficulté. On avait encore dit une autre chose. On ne peut pas servir une personne dont on ne connaît pas. Et pour connaître quelqu'un, il faut l'accepter et avoir confiance en lui. C'est-à-dire, pour servir l'Éternel, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme chef et sauveur et croire en lui. Cette personne-là est une nouvelle créature selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui veut servir l'Éternel
doit passer par la croix, doit recevoir Christ comme chef et sauveur. C'est alors, il deviendra ou elle deviendra une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes dans sa vie n'auront plus de l'impact. Il commencera à vivre ou elle commencera à vivre parce que c'est une personne comme Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On sous-entend la personne qui a resté dans sa vie, Christ siège, Christ habite dans sa vie. Et quand Christ habite dans votre vie, il a des implications, il a des conséquences. On a essayé un tout petit peu encore d'énumérer. Si Christ vit en vous, la première des choses, le péché dans votre vie sera comme un accident, non comme une habitude. Comme une personne qui veut sortir avec sa voiture, il arrange tout, il vérifie tout, il voit que c'est en état, il se regarde la chose, il sait que tout est en forme, mais arrivé quelque part, il subit des complications. Mais tout a été déjà vérifié le matin. C'est ainsi un chrétien dont Christ vit en lui. Le péché, c'est un accident. Ce n'est pas une chose qu'il a préparée. Je vais faire ça, 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 ça. Non, ce n'est pas ainsi. Ça, c'est la première des choses. Secondo, on avait dit, il n'y aura plus la paire de mariage, des enfants, du travail, de la promotion, des sorcelleries, des sorciers plutôt. En bref, de rien, car celui qui a créé tout siège ou habite en lui. Cette personne dont Christ vit en lui ne peut pas avoir peur du mariage. Peu n'importe encore vous avez 30, 35, 40, le mari n'est pas encore là, ne vous dérangez pas. C'est réellement vous savez que Christ est en vous. Ne vous dérangez pas, il y aura un homme qui se présentera, comme le décrit dans sa parole, l'homme quittera, s'attassera, deviendra une seule chair. Même pour les enfants, le travail, la promotion est haute. C'est que je vais encore dire pourquoi. Parce que celui qui a créé le monde entier fait que c'est qui se trouve dans ce monde siège au fond de votre cœur. La troisième des choses, on avait dit ceci. On ne craindra pas, quand bien même il peut permettre des circonstances de malheur. Donc, tu ne peux pas avoir crainte dans ta vie. Si Christ règne au fond de ton cœur, il n'y a pas encore des circonstances de malheur, de souffrances, de problèmes que Dieu peut permettre dans votre vie. N'ayez pas peur. On avait vu l'exemple de Job, donc Dieu avait permis encore des choses très difficiles, mais après c'était la gloire, l'élévation et des choses qui lui ont poussé à dire non, Dieu est merveilleux. On a vu même cette maladie qui est en train de ronger la terre, le monde entier, le Covid-19. Tu ne peux pas avoir crainte de cela. Celui qui a voulu que cela puisse être sur la terre et au fond de ton cœur. Les conditions de cette promesse étaient vraiment merveilleuses. Les Hébreux devaient uniquement servir le seul Dieu véritable et non pas le Dieu des nations voisinantes qui sont de menteurs. Les Hébreux étaient censés de servir seulement le seul, non, de Dieu des nations voisinantes. Nous avons dit ceci le dimanche passé. La place de servir le Créateur par des talents naturels et des dons spirituels. Mais nous aussi, nous servons le diable. Par exemple, Dieu nous a créés, il a mis en nous des capacités naturelles et spirituelles, mais nous avons jugé bon de les mettre au service du diable. Ta beauté, ton intelligence, ta sagesse. Est-ce que tu mets ça au service du Seigneur ou tu mets ça au service du diable? Là, tu sers le Dieu menteur. Et c'est ainsi que dans ta vie, dans ma vie, tu ne vois pas la réussite dans ce que nous sommes en train de réaliser ou de faire. Donc tu sers le diable dans l'impudicité, le mensonge, la moquerie, l'exposition de son corps, la médisance dure de mal de quelqu'un, sans raison valable.
Mes amis dans le Seigneur, ce qu'on avait dit le dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer. De quelle richesse Israël disposait dans l'ensemble de cette promesse qui est pour vous et moi aujourd'hui. Quand nous lisons, vous servirez l'Éternel, il le bénira. Donc Israël disposait de promesses. Donc, nous sommes des bénéficiaires aujourd'hui parce que nous avons reçu Christ dans notre vie comme chef et sauveur. Nous sommes les Israélites spirituels. Leurs promesses nous appartiennent aussi aujourd'hui. Seulement si nous respectons les principes que Dieu leur avait dit, et cela devient encore le nôtre. Pour cela, moi je te bénirai selon la version Lingala. Nous avons dit à Lingala, c'était dit ceci, je vais lire. Verset 25. Osengeli kosalela bobele ngai nkolo nzambe na yo, bongo ngai nakopambola yo, nakopesa yo bilei pe mai ya komela. Il te faut me servir, moi seul, ton Dieu, et moi je te bénirai. Je te donnerai de quoi à mettre sous la dent ainsi que de l'eau. Donc Lingala parle de trois choses. D'abord, il te bénit, il te donne de l'eau et la nourriture. Tandis que lui second parle seulement, il le bénira, ton pain et l'eau. J'avais voulu parler encore plus de Lingala par rapport à ce qu'il avait ajouté. Je bénirai nakopambola yo. Nous voyons le verbe bénir qui veut dire combler des faveurs, faire prospérer en parlant de Dieu, du destin. Destin veut dire l'ensemble de la vie. Cela nous pousse à dire ceci, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Dieu va te combler des faveurs ou des choses que tu ne mérites pas. Car la faveur ou la grâce, on ne le mérite pas. On ne fait pas des efforts pour recevoir. C'est une chose que Dieu nous donne par sa volonté. On peut prendre l'exemple de Marie. Quel effort Marie, la mère de Jésus, a fait pour être la mère du Sauveur de l'humanité? Absolument rien. Cela ne veut pas dire qu'elle était la seule personne dans ce temps-là à être vierge. Non. Elles étaient beaucoup, nombreuses. Mais Dieu avait jugé bon de la prendre. La grâce, la faveur. Quand on dit la faveur, la grâce, Dieu vous octroie, Dieu vous donne, Dieu vous accorde quelque chose que vous ne méritez pas. Et cela vous poussera à dire, Père, merci. Quel effort. Quel effort que j'ai pu faire pour avoir le travail, pour avoir la femme, pour avoir le mari, pour être aux États-Unis, être en France, faire ça, être ceci, être cela. C'est la grâce. Si Dieu nous bénit, c'est par sa grâce. L'Éternel te fera prospérer. Et c'est là dans l'ensemble de ta vie sur la terre. Mes amis en Christ, dans l'ensemble de votre vie au monde, il y aura la prospérité qui viendra non par tes efforts, mais par la faveur de Dieu.
dire quoi? Quand Dieu dit, je te bénirai sur la personne là, il voulait seulement dire que tu seras prospère. Et cette prospérité-là que tu auras durant ta vie sur la terre, tu ne feras pas des efforts. Je ne sais pas si tu me comprends bien ou si vous me comprenez très bien. Selon les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu veut que vous soyez prospères. Dieu veut que vous prospérez en tout et pour tout. Et pour devenir prospère ou pour prospérer, vous n'allez pas faire des efforts. Dieu se mettra en service avec ses collaborateurs. Donc il va dire c'est bon pour te faire devenir un homme important ou une personne importante. Dans Genèse chapitre 12, Abraham a respecté les principes. Dieu lui a fait un homme utile, important, considérable, par sa volonté. Abraham n'a pas fait des efforts. Mon frère, ma sœur, dans les Seigneur, je vous en prie, servez l'Éternel. Servez l'Éternel des armées. Mettez-vous au service par rapport à ce que Dieu vous a octroyé, à ce que Dieu vous a donné, à ce que Dieu a mis en vous. La prospérité, ce n'est pas ton affaire. La bénédiction ne te regarde pas. Dieu mettra des gens. Dieu ouvrira des portes d'une manière ou d'une autre pour que toi et moi, nous deviendrons des hommes prospères sur la terre. Et cela va se faire pas avec tes efforts, par sa grâce. Pour que tu puisses encore être marié, c'est par sa grâce. Avoir des véhicules, c'est par sa grâce. Avoir la maison, c'est par sa grâce. Ce que vous devez seulement faire, c'est quoi? Servir. Obéissez seulement. Soumettez-vous seulement à servir Dieu. Ne vous dérangez pas pour votre avenir. Dieu sait de quoi vous désirez. Les habits, la nourriture, la voiture, le véhicule, la terre ou la parcelle. Tu auras par sa grâce. Ça, c'est la première des choses. Mais cela est assis sur la chose que vous devez respecter. Vous devez encore obéir. Servez l'Éternel. Quelle grâce que vous avez. Quel don que Dieu vous a donné. Est-ce que vous mettez ça au service du Seigneur? Si vous le mettez au service du Seigneur, je vous promets au nom de Jésus-Christ, vous deviendrez prospère par sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Vous allez seulement commencer à s'étonner. Je ne comprends pas comment j'ai reçu cette voiture. Je ne comprends pas comment j'ai reçu cette maison. Je ne comprends pas comment je me trouve aux États-Unis. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, de la façon dont Dieu commencera à faire des choses, ça sera pour vous des surprises. Ça te poussera à être encore reconnaissant, parfois à pleurer, en reconnaissant, ou en voyant la même puissance de Dieu qui sera en train d'agir dans votre vie. La deuxième des choses, comme promesse, la garantie d'avoir de la nourriture et des eaux ou la boisson, selon les goûts de chacun. Mais cela, avant tout, seront bénis pour ne pas faire du mal aux chrétiens serviteurs. Mes amis dans le Seigneur. Vous savez quoi? Dieu sait que nous devons manger, boire, se vêtir. Mais la décès aujourd'hui qui trahit Dieu à cause de la nourriture, à cause de l'eau, à cause des habits. Dieu va assurer les enfants d'Israël dont tu es aujourd'hui spirituellement pour capable que tu avais secret dans ta vie comme chef et sauveur. À ce qui concerne la nourriture, l'eau. Parce que dans d'autres versions, on ne parle pas de l'eau, on parle de boisson. Dieu sait que toi,
savoir manger, tu n'aimes pas directement prendre de l'eau. Il faut un gin. Dieu sait. Il a prévu tout cela pour que celui qui se met au service, celui qui travaille pour lui, celui qui se dérange à accomplir la volonté de Dieu en faisant quelque chose, la mission ou le mandat qui lui a été donné par Dieu, Dieu lui garantit de la nourriture et de l'eau. Et avant tout, Dieu va venir en cause pourquoi? Parce que quand son serviteur, quand son enfant va prendre cette eau pour cette nourriture et que cela ne lui cause pas de mal parce qu'il a des choses à accomplir avec lui sur la terre, mon frère, ma soeur, maman, papa, Dieu vous garantit la nourriture. Et quand Dieu vous garantit encore la nourriture, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas manger selon le goût de Dieu, non. Dieu vous donnera la nourriture selon votre goût. Si vous voulez aujourd'hui manger les haricots avec le riz, si vous voulez manger n'importe quelle viande, cela dépendra de vous. Dieu fera que vous ne manquez pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous le servez. Quelle est votre demande maintenant? Vous avez besoin de documents? Vous avez besoin de quoi là où vous êtes? Parfois au Congo le travail, parfois au Congo la promotion, parfois au Congo la nourriture, parfois au Congo de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau devient très difficile. Il y a des ceux qui font de 2 km, parfois 3, cherchant de l'eau. Dieu vous assure seulement. Vous n'allez pas vous déranger à ce qui concerne la nourriture et de l'eau. Dieu vous garantit. Dieu vous assure. Pourquoi il vous garantit? Pourquoi il vous assure? Parce que vous le servez. Donc il veut que vous puissiez encore le servir en paix, sans se déranger, sans se soucier de quoi que ce soit. Parce que l'eau sera là, la nourriture sera là, les habits sera là. Ce qui monte au fond de ton corps comme désir, comme souhait, Dieu va donner. Mon frère, pourquoi Dieu ne t'accorde pas ce que tu désires? Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Christ dans ta vie comme chef et sauveur. Il vit au fond de ton cœur. Tu crois au mariage que tu l'auras facilement. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela n'est pas réalisable? C'est parce que tu ne te mets pas au service. Tu sers parfois Dieu, mais pas comme il faut. Tu sers Dieu comme tu veux. Tu ne sers pas Dieu comme il veut. Je vous en prie. Servez Dieu non comme vous voulez, mais servez Dieu comme il veut. Si vous servez Dieu comme il veut, ou si vous laissez votre cœur, votre âme et esprit à lui seul, afin de le servir comme il veut, pour la bénédiction, pour la prospérité, pour la nourriture, pour de l'eau, cela ne sera pas un problème. Dieu va prendre soin. J'aime me limiter à la 3e promesse. Il dit ceci, verset 25. Nous lisons version le second. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, mon frère. Dieu nous promet, si nous le servons, il va éloigner la maladie au milieu de nous. Donc, Dieu nous garde à ce qui concerne la santé. Dieu sait que si la santé nous dérange, on n'aura pas la force de le servir comme il faut. Nous serons faibles. Et quand on sera maintenant faible, on ne peut pas y aller. On ne peut pas travailler pour l'éternel. Alors, il nous garantit la santé. Il nous garde par rapport à la santé pour que
le corps, l'âme, soit à un état dont on aura la force de faire tout. Pourquoi? Parce que l'esprit est en contact avec le Père, l'âme se porte Dieu, ainsi que le corps, on peut encore se déplacer, accomplir la mission de Dieu. Pour cela, la santé est l'une des bénédictions que Yomashi, notre Seigneur, veut pour toi et pour moi. Je peux aller très loin. Non seulement la santé, mais la bonne santé. Donc la bonne santé pour vous et moi, c'est l'une des bénédictions que Yomashi veut que nous puissions avoir. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Parce que si tu es malade, tu ne vas pas travailler pour lui. Tu seras un bon service. Tu seras à la maison. C'est votre canapé, allongé, faible, fatigué, prenant des comprimés, regardant la télévision, les informations. Il ne veut pas ça pour parce que le temps passe pour rien. Il veut que vous puissiez vous mettre au service. Alors pour cela, il vous garantit la bonne santé. Ça, Dieu vous garantit de la santé. Peu n'importe encore le coronavirus peut se pointer, peut se présenter. Cela ne peut pas te garder. Cela ne peut pas t'apprendre. Cela ne peut pas te déranger. Cela ne peut pas t'embrouiller. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin. J'éloignerai la maladie de vous. De tout genre. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteinte. Tu ne seras pas dérangé de cela. Pourquoi? Parce que Dieu mettra cela à côté. Ça, c'est la promesse de Dieu. Tu veux que cela ne puisse pas dépasser toi? Sur vous. Je vous en prie. Mettez-vous au service. Et vous n'allez pas encore forcer ce service. Dieu a déjà mis en vous ses capacités naturelles et spirituelles. On se limitera par ici, on continuera le dimanche prochain par la grâce et la bonté de Dieu. Deuxième tiré. La maladie ne fait pas partir du plan de l'Éternel pour ton futur. Suivez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Retenez mieux ceci. La maladie ne fait pas partie du plan de l'Éternel pour ton futur. La maladie ne fait pas partie du programme, du planning de l'Éternel des armées pour votre avenir. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Cela ne fait pas partie du programme. Cela ne fait pas partie du planning, du plan de Dieu, projet de Dieu pour ton avenir. Non! Dieu veut que vous ayez la santé fantastique, la santé géniale pour mieux le servir. Voilà pourquoi ce qui sert à Dieu comme Dieu veut, regardons-leur bien. De janvier, décembre, parfois, une seule fois seulement, il parle à l'hôpital et c'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il le respecte, ça concerne encore le mandat ou la mission qu'il lui a accordée. D'autres, par seulement au mois de janvier, c'est consulté, il lui prend des médicaments, il lui prend 3 mois après, et observez l'air bien. Ils ne sont pas dans le canapé, pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Dieu ne peut pas passer ça pour ton futur, pour ton avenir. Parce qu'il sait, vous avez des choses en vous, dont il a mis, cela sera pour les autres. Pour ne pas être empêché, il va éloigner, il va écarter, il va mettre à côté, il va ôter la maladie dans votre vie, votre mari, votre enfant ou les enfants, ceux qui sont tout autour de vous, pour que cela ne puisse pas vous affecter quand il vous envoie accomplir quelque chose. Pour aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, on se limite par ici. Frère, moi aussi, nous voulons dire la prière.
Commencez maintenant à réfléchir. Commencez maintenant à penser. Pourquoi tu n'es pas prospère? Pourquoi tu es souffrant ou souffrante à tout moment? Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as des secrets dans ta vie, il est au fond de ton cœur. Mais pourquoi tu ne vois pas la prospérité dans ce que tu fais? Tu vas, tu travailles. Mais pourquoi la prospérité n'est pas là? Pourquoi tu es souvent dérangé par n'importe quelle maladie? C'est parce que vous ne le servez pas. Ou vous le servez comme vous voulez, non comme il fait. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mon frère, ma soeur, maman, papa. Prenons la décision aujourd'hui de le servir comme il fait. Nous allons voir comment Dieu fera que nous soyons prospères par sa grâce. Comment la maladie va nous fuir. Comment la maladie sera écartée. Comment le médicament n'aura plus la porte ouverte dans nos maisons. Prenons la décision, je vous en prie. Prions au nom de Jésus-Christ. Étant entre Dieu et ma prière, en est que fait ma grâce. La prospérité est pour moi. Et cela va se faire seulement par ta grâce. Je me souviens encore des choses que aujourd'hui je l'ai reçues par ta grâce. Si je me suis marié, c'est toi. Si je suis responsable aujourd'hui, je fais nourrir mes enfants, ma femme, c'est toi. C'est par ta grâce. C'est parce que je te sers, non comme je veux, mais comme tu le veux. Alors je t'en prie, cher Saint-Esprit, fais-moi encore grâce de continuer à servir l'Éternel, à servir mon Créateur, à servir mon tout, à servir celui qui est à la règle de ma vie, sous le ciel, non comme je veux, comme je le veux. Je peux dormir avec 3 heures. Il me réveille à 1 heure du matin. Je suis réveillé pour l'après, je dis à vos ordres, mon général, à vos ordres, mon Créateur. Si Dieu vous réveille à 2 heures, vous vous réveillez pour la prière? Ou vous continuez à dormir? Ou vous cherchez des voies et ces moyens pour dormir encore profondément? Non, mon frère, non, ma sœur. Servons l'Éternel comme il veut, non comme nous voulons. Je t'en prie, Jésus. Merci. Parce que je ne tombe pas malade. Parce que tu sais que j'ai un travail. J'ai un mandat. J'ai une mission à accomplir. Si je reste à la maison 1 semaine, 1 mois, prenant que des comprimés, cela va handicaper beaucoup de choses. Pourquoi tu fais que je tombe difficilement malade pour te servir comme il faut? Gloire à toi, Père. Maintenant, pourquoi ma prière est que fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Parfois, ma femme me dit, tu ne dors pas, tu ne t'es reposé. Elle ne sait pas, Dieu, je fais des choses pareilles parce que toi, mon Créateur, toi, mon Dieu, te dit, je serai avec toi, tu dois travailler. Fais grâce aussi, mon frère, à ma soeur, à papa, maman, de comprendre cela. C'est alors, elle ne fera pas des efforts, elle sera bénie. Elle ne manquera absolument de rien pour que tu lui accorderas cela. Tout. Il ne se dérangera pas ce que cela nourriture peut n'importe encore. Cela peut encore augmenter. Bon, leur somme pourquoi? Parce qu'ils ont fait. C'est leur capacité, c'est leur choix. Mais nous, tes enfants, tu feras que nous puissions manquer absolument de rien. Merci pour la santé. Au nom de Jésus-Christ, restez maintenant comme j'ai prié pour vous. Étant entre Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, maman, papa. Et restez la garde de me suivre aujourd'hui. Je t'en prie. Fais-le grâce. De comprendre ce que tu as donné comme talent. Naturel ou spirituel. Deuxième des choses, qu'il met cela à ton service. Troisième des choses, qu'il ne puisse pas encore te servir comme il veut, mais comme toi tu veux. Qu'il puisse être flexible, écoutant ta voix chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, et accomplir ce que tu lui dis. C'est alors la prospérité, la bénédiction, son désir va s'accomplir certainement au-delà de ce qu'il pense, parce que cela ne viendra pas par ses efforts, mais par ta grâce.
Et tu prendras soin de ce que son corps va désirer pour mettre sous la dent. Et ce que sa bouche va souhaiter de l'eau, le jus, quel jus. Tout cela, c'est parce que tu feras que ton serviteur ne se préoccupe pas de ça, qui te sert. Toi, tu prendras soin de tout cela. Et la maladie n'aura pas de réponse à toi, de tout genre. Je dis bien de toutes sortes. Que n'importe quelle épidémie vienne de la France, de la Suisse, des États-Unis, de la Chine ou ailleurs, cela n'aura pas l'accès libre dans ta vie, ta maison, ceux qui seront sous votre toit. Père, bénis-leur à être flexible à toi et ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des armées par rapport à la grâce qu'il nous a donnée d'écouter sa parole? Merci mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Les annonces que je peux encore vous accorder ou vous donner aujourd'hui, c'est seulement respectons ce que l'OMS est en train de nous dire à ce qui concerne encore le Covid-19. Respectons s'il vous plaît. Respectons s'il vous plaît. Respectons s'il vous plaît. Et vous qui êtes Congolais, je vous en prie, la seule personne qu'on peut encore compter, c'est l'Éternel des armées. Ne regardez pas déjà à gauche, à droite, devant ce qui est derrière. Regardons l'Éternel des armées, lui qui fera que tout puisse marcher pour revenir à l'état normal, à l'initial. Je vous en prie, attention avec les réseaux sociaux. Attention avec les informations. Ce n'est pas toutes les informations. Et lui, comme tu as ma camono, ce sont eux qui sont yamoté, moi dans la fraternité. Ben information news. Ma camono comme barado, eux qui n'ont pas quoi, condiments sauté. Yango nazo kobenda yo to sambela nzambe longo kotala mutute totela tata nzambe. Ye moto kokita na nkembo na ye na gloire na ye asisa makambo nyonso na mboka na biso. Bongo na suka te kosambele pa na nzambe. Mutu nyonso na Kongo aza kwa na nenga mabe abebisa makambo aprofite nenga mabe na makambo oyo zamba kuta na ye. Soka ko bongo la motema te nzambalia e akufa. Alingi Congo te pe alingi nzambe o alinga ka Congo te. Yaka mardi na jeudi na zan église na zo yamba ko banda 10h 18h yaka te solola. Bosana te le 5 avril ezamo kotumaki makama construction. Koutamne ko Hamilton to benga ne numéro na ye to le cas d'église na Zawana. Le cas na chantier tala ndenge museza ko salama o kotle ko sambele pa na nzambe asama kamaza ko bongisa liboso na biso. To sambele pa na nzambe po le 12 eza Pâques ko to pesa libati si déjà le 11 nzamba kitana nkembo na ye. Akoisa makambo po le 12 to kuta l'église. Nengi tolaka 100, 200, 300, 500, obalaka 1000, 2000, 3000, et pas ne pas to kutana, to élever notre Père, akitana nkembo na ye, na mboka na biso Kongo. Bandeko bazoleka na ndako, ba serviteur, ba communiquer musunga na kokopesa te, na bakamusha meke, bango bakopesa yo. Et entre Dieu, je te dis un grand merci parce que tu as voulu. Nous pouvons tenir encore cette émission pour tes enfants de près, de loin. C'est de la fraternité Elpus et c'est que leurs amis qui vont recevoir ça à travers eux. Bénis encore Ezi, bénis Isaac, bénis Hervé, bénis Grady. Ce qui ont fait que nous puissions être suivis de partout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Bénis mon pays Congo. Bénis tous ces gens que tu as élevés en dignité. Fais les grâces de faire ta volonté, non leur volonté pour ce pays.
Que l'Éternel vous bénisse. C'était l'esclave du Seigneur à votre service. Je suis Maké Mobambi Doulos. Bonne journée. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love